souhaite à tous une excellente année. J'espère qu'elle vous apportera pas mal de bons jeux, si on reste dans le thème des jeux. Mais je vous souhaite bien sûr également une bonne santé. Vous profitez bien de vos proches tant qu'ils sont là. Et profitez de la vie, parce qu'avec tout ce qui se passe, évidemment, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir. Alors, cette première vidéo, j'ai décidé de faire mon top des jeux de 2019. Alors, il y aura peut-être des jeux qui ne sont pas sortis en 2019, mais je parle bien des jeux que j'ai joué, enfin que j'ai acheté en 2019. Donc voilà, c'est mon année 2019. Voilà. Alors, je vais pas trop faire blablabla, je vais tout de suite commencer. Alors j'ai ma petite liste, voilà, ma petite liste, pas me tromper parce que évidemment il y a plein de jeux, il y a plein de jeux qui sont très intéressants. Ça n'a pas été facile de faire un peu un condensé, voilà. Donc. Mais il y en a qui sont intéressés justement par ce top, voilà. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, c'est subjectif, c'est des jeux qui m'ont plu, beaucoup plu à moi. Après, il y a sûrement certains d'entre vous qui ne seront pas du tout d'accord, c'est normal puisqu'on n'a pas les mêmes goûts et on n'a pas la même perception des choses. Voilà, après il y a des jeux qui restent quand même, je pense, communs à tous. Alors il n'y a pas d'ordre, je vais vous les montrer, mais il n'y a pas un classement. Voilà, c'est juste mes meilleurs jeux de l'année 2019. Allez, on y va. Alors on va commencer sans trop de surprise. Je l'ai mis, je vous le montre en premier. Je l'ai mis quand même dans ce top parce que j'ai hésité, mais comme j'ai dit, c'est mon top de mes jeux préférés en 2019. Je l'ai acheté en 2019, il est sorti en 2019 aussi. Et c'est celui que je préfère, donc voilà. Donc on va le chercher un peu par là. Hop. Et ce jeu, c'est sans surprise Wingspan, évidemment. Alors pareil, les tops, surtout sur des jeux que j'ai déjà présentés, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est comme jeu. Vous le trouverez facilement sur ma chaîne. Donc Wingspan, c'est pas une surprise, celui-là il m'avait... Alors j'ai pas craqué pour le thème des oiseaux évidemment, parce que ça rebute un peu beaucoup de personnes, mais c'est surtout pour la mécanique du solo, voilà, qui fonctionne très très bien. Je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai un top, il me semble qu'il y a un Martin qui même je pense que celui-là sera dans mon top des solos, des autobars on va dire. Voilà, donc Wingspan. On continue avec le deuxième jeu. Alors, il est où? Il est par là. Hop, c'est Michel Strogoff. Alors, j'ai fait une vidéo d'une partie complète. Alors, j'y ai pas joué depuis très longtemps, mais je sais que quand j'y ai joué, j'ai été aussi bluffée par le solo, voilà, par l'automa de celui-là, voilà, qui fonctionne très très bien tout seul. Voilà, les jeux que j'ai mis, en général, c'est des jeux où je trouve que le solo fonctionne à une bonne mécanique. On ne s'ennuie pas, il y a du challenge, voilà. Ou alors simplement on vit voilà, une partie fluide, une petite aventure tranquille. Donc voilà, j'ai choisi Michel Strogoff, un jeu que j'avais pris vraiment... oh tiens, celui-là il a une belle couverture, un beau, voilà, hop, je le prends, hop, c'est à partir de 1, hop. C'est vrai que je l'avais pris comme ça, vraiment sans l'avoir vu avant, et par chance, le jeu est super intéressant, donc il y a déjà une vidéo dessus, donc je vous y renvoie, si vous voulez en savoir un peu plus, mais c'est un jeu que je conseille, il n'est pas extrêmement long, il se joue facilement, bon il y a un peu de challenge, bien sûr, c'est pas... On ne gagne pas facilement, mais voilà, c'est pas un jeu très compliqué non plus. Mon prochain jeu, quel est-il? Un jeu récent. Alors dans mon top, où je précise, alors bien sûr c'est tous les jeux que j'ai achetés en 2019, et j'inclus même ceux que j'ai achetés à Noël, que j'avais pas inclus dans mon top de fin d'année, parce que je venais de les avoir, donc je les avais pas assez testés, à moins vraiment d'avoir eu des coups de cœur.
voilà, donc, mais là, comme c'est vraiment pour toute l'année, je les inclus. Alors, pour celui-là, c'est, hop, Dice Hospital. Ça, je l'avais dit dans ma vidéo aussi, qui m'avait un gros coup de cœur aussi. Pas autant que Wingspan, mais dans sa catégorie, voilà. C'est sur le thème de l'hôpital, un thème que je n'ai pas. Bon, je ne sais pas s'il en existe énormément sur... Enfin, ou alors je n'en connais pas encore. Peut-être que vous en connaissez, mais c'est vrai que sur ce thème-là, je n'ai pas énormément de jeux de société. Donc là, c'est un jeu, voilà, où on doit soigner des patients. Et voilà, c'est un jeu 2D. Il y en a qui n'aiment pas trop les dés avec l'aléatoire, mais justement, c'est ce qui fait que le jeu a une bonne rejouabilité parce que on va jamais lancer, pardon, on va jamais avoir les mêmes résultats de dés à chaque fois. Je cherche ça aussi dans les jeux, c'est la rejouabilité au niveau, si on tombe pas toujours sur les mêmes cartes ou les mêmes résultats de dés. Bon, les dés, c'est sûr qu'on tombera jamais sur les mêmes, mais voilà, c'est un truc que j'aime bien. Donc voilà, Dice Hospital, un jeu que j'adore. Le suivant. Alors, le suivant, c'est que je l'ai mis ici. Subterra. Alors là, c'est pas pour les claustros, attention. Hein. Alors, c'est un jeu qui m'a plu très rapidement. Alors, pour côté exploration et pose de tuiles. Parce que vous allez avoir des tuiles et vous allez devoir créer votre chemin pour pouvoir sortir de votre grotte. Ensuite, il y a eu toutes les extensions qui sont sorties. Je les ai toutes prises parce qu'elles ajoutent justement des objectifs. C'est pas simplement vous êtes dans la grotte, vous devez sortir. Il y en a où vous devez placer des bombes pour détruire des endroits, enfin récupérer des objets. Il y a tout un tas de petites choses. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. D'ailleurs, en utilisant toutes les extensions, il va falloir, parce que maintenant que j'ai mon petit coin jeu, c'est vrai que j'ai pas encore joué tranquillement à mes jeux. Et des fois, c'est vrai que il y a des jeux on n'y joue pas beaucoup, mais ça veut pas dire qu'on ne les aime pas. Mais on aime bien y revenir plus tard et on prend autant de plaisir à les redécouvrir. Donc celui-là, il faudra que je le retente, évidemment. Donc Subterra, un jeu d'exploration où il ne faut pas avoir peur du noir. C'est un jeu qui doit être sympa en coop. Voilà, de toute façon tous les jeux en général sont de la coopération. Mais le solo fonctionne très bien, là aussi. Pas de problème, vous contrôlez tous vos petits personnages. Voilà, c'est pas le meilleur des automas évidemment, mais ça fonctionne très bien tout seul. On ne s'ennuie pas parce qu'on cherche justement à créer son chemin, à essayer d'avancer, de franchir tous les obstacles. Il y a des monstres au bout d'un moment qui vont arriver. Donc ouais, en fait, c'est un jeu qui, je me souviens, où on se sent vite happé dedans. Voilà, on se sent vite... si vous y jouez en plus avec pas trop de lumière, on se sent vite à la place des personnages. Moi, je me souviens qu'on est bien imprégné du jeu. Pour ma part, hein, peut-être que vous, ça vous le fait pas, mais moi, je sais que j'avais vraiment l'impression d'être dans la grotte et d'essayer de survivre à tout ce qui s'y passe et d'essayer de trouver la sortie. C'est assez frustrant. Donc, très bon jeu. Très très bon jeu. Donc, par contre, prenez-le avec les extensions, même s'il est bien juste à la version de base évidemment, hein. Mais les extensions, comme je vous ai dit, apportent des objectifs, donc c'est bien aussi d'avoir un but, différents buts. Voilà, donc Subterra. Ah, pardon, oui, on passe au suivant, désolé. Alors, le suivant, c'est un jeu récent, Goblivion. Voilà, j'en parle pas. Je pense qu'on en entend assez parler en ce moment. Donc voilà, pour sa mécanique qui se joue aussi très bien en solo. Le solo est excellent. Voilà. Il y a du challenge. Hein. Moi j'ai énormément de mal. J'ai fait... Alors je les ai pas tous faits. J'ai fait quelques défis. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais c'est ça qui est bon aussi. C'est quand il y a du challenge et que mais vous ne gagnez pas comme ça, hop, en claquant des doigts. Il faut faire plusieurs parties pour... voilà. Donc voilà, j'en parlerai pas plus. Il y a déjà assez de vidéos là-dessus.
Donc Oblivion, voilà, fait partie des jeux de mes jeux 2019. Alors il faut savoir que aussi tous les jeux que j'ai choisis, si vous le remarquez, ils sont un peu tous différents les uns des autres. Ils ont chacun leur propre mécanique. J'ai pas fait exprès, hein, ils ont chacun leur thème et voilà, leur façon de jouer. Ensuite, on passe à un gros jeu. Donc j'avais juste fait, je sais même pas si j'ai fait le déballage, pas sûr, je me souviens plus. J'avais dû faire un déballage colis en fait, mais pas du jeu. Je ne l'ai pas présenté, ça c'est sûr, parce que c'est un jeu qui prend énormément de place et que j'ai pas le matériel adéquat pour vous faire une vidéo quand même assez correcte. En plus, je me suis débarrassée de ma vieille table qui grince aussi, qui grince, et je me retrouve avec une table de cuisine plus petite, donc même les jeux, même les gros jeux que j'ai, je ne vais pas pouvoir bien les jouer parce que j'ai pas assez de place sur cette table, sinon il faut le mettre par terre. Donc c'est vrai que c'est un jeu que j'ai pas encore présenté et qui pourtant est plutôt intéressant. Donc certains, alors je vais pas le sortir parce qu'il est vraiment tout en bas, tout au fond, sous les jeux. C'est, je vous mettrai l'image, c'est Dinosaur Island. Voilà, donc il y en a beaucoup qui sont rebutés par la couleur du jeu. Hein, c'est comme tout, on rebute pour des petits trucs. Non. Le jeu est très bien. En tout cas, moi, il me plaît parce que c'est de la construction, c'est du Jurassic Park. Hein, vous construisez votre parc. Alors, pourquoi ils ont choisi ces couleurs, je ne sais pas. Mais bon, ça n'empêche pas que le jeu est intéressant. Il y a plusieurs phases. Avec, en plus, on s'y perd pas trop parce que chaque planche représente une phase. Donc, voilà, on suit simplement les tableaux. On construit donc son parc avec ses dinosaures à l'intérieur. Construit des restaurants ou voilà, quelques bâtiments pour gagner des points. Il y a les visiteurs qui vont arriver. On choisit des scientifiques. Enfin, il y a tout un tas de petits trucs. Et en solo, pareil, je trouve que ça fonctionne très bien. Enfin, pour moi, parce que je sais qu'il y en a qui, voilà, que ça leur suffit pas. Mais moi, simplement construire mon petit parc, là, voilà, il y a pas mal de choses à faire, à réfléchir sur ces actions. Moi personnellement, moi ça me plaît, c'est l'important, hein, c'est qu'un jeu vous plaise à vous, hein, sinon je vois pas l'intérêt. Voilà, donc Dinosaur Island. On passe à un jeu que j'ai eu à Noël et qui rentre dans ce top parce que, bon, c'est pas une mécanique inconnue, mais il m'a tapé dans l'œil, voilà, j'ai joué, j'ai fait plusieurs parties parce que j'arrive pas à gagner et ça m'énerve d'ailleurs, mais j'y arriverai, je l'aurai un jour. Et ce jeu, c'est... où c'est qu'il est? Ici. C'est Mutant. Alors, je n'ai pas fait encore de présentation, hein, parce que avec les fêtes, voilà, j'ai pas fait trop de vidéos et tout. C'était plutôt calme. Voilà. J'ai une vie après les jeux de société. Enfin, en dehors, plutôt. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de vidéos à faire, à présenter. Et donc, voilà, celui-là, comme je l'ai eu en plus à Noël, donc j'ai pas eu le temps encore de m'en occuper. Mais j'y ai joué quand même, plusieurs fois. Donc Mutant, c'est un jeu un peu de deck building. Vous allez affronter un boss et vous allez, grâce à vos cartes, vous avez des mutants. Il va falloir donc choisir votre mutant qui va combattre dans l'arène afin de battre le boss. Donc vous ne gagnez pas de points, simplement vous faites perdre de la vie au boss. Voilà. Et j'ai pas réussi à gagner. Donc dans la boîte de base, vous avez 2 boss. Pour le moment, j'en fais qu'un. Je me concentre sur un, déjà, je n'y arrive pas. Mais il y en a 2 qui ont leur propre deck. Donc vous devez retourner les cartes pour savoir leur action, voilà, qui vont vous faire sur vos mutants. Vous avez votre petite planche de jeu, voilà, où vous allez installer vos mutants. Voilà, enfin il y a toute une petite mécanique, je ne vais pas en parler là parce que c'est pas le but de présenter le jeu là, mais je vous ferai une petite vidéo présentation bien sûr rapidement. Voilà, donc c'est un jeu tout simple mais où il y a pas mal de challenges, enfin pour moi, alors peut-être qu'il y en a qui y arrivent facilement, mais moi je n'y arrive pas pour le moment. Il existe des extensions mais qui ne sont pas encore sorties. Alors, il me semble que le jeu est récent pour la version française, parce que il me semble que la version anglaise était déjà sortie.
Donc peut-être que les extensions vont arriver, ça va apporter un peu plus de mutants. Donc vous avez en plus dans le jeu des decks préfabriqués si vous le souhaitez. Pour ceux qui voilà, qui connaissent pas trop le jeu, vous pouvez choisir différents decks. Voilà, ils ont leur technique, chacun a leur technique. Il y en a qui seront plus des attaquants, d'autres défenseurs, ou d'autres ci, d'autres ça, voilà. Et donc moi c'est vrai que je fonctionne là-dessus, j'essaie de. Je teste les différents decks, il y en a 4 je crois, quelque chose comme ça. Pour voir, mais même en changeant, j'ai du mal. Mais bon. Enfin en tout cas un petit jeu qui. Alors rapide, simple, facile à comprendre, plus difficile à maîtriser. Mais voilà, pour les petits jeux rapides, je vous le conseille. On passe maintenant à un autre jeu que j'ai eu aussi en même temps que celui-là à Noël et qui m'a fait craquer direct. Un jeu qui plaît à beaucoup de personnes et toute la gamme d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs jeux autour de celui-là et j'avais fait un sondage. Et du coup, je suis partie sur celui-là parce que j'ai vu une vidéo qui m'avait fait craquer du coup sur celui-là. J'ai vu des vidéos sur les autres jeux, mais je sais pas, il n'y a pas de petit truc qui fait que je vais le prendre. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Hop, c'est Pillard de la mer du Nord. Voilà, donc je pense qu'il y en a qui seront d'accord pour dire que c'est un excellent jeu. Il se joue très bien en solo. Franchement, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors, j'ai un peu de mal aussi parce que bon, j'ai pas fait des tonnes de parties encore pour le moment. Parce que c'est un peu long les parties. Donc c'est vrai que comme je vous ai dit avec les fêtes, bon, j'ai pas les fêtes et puis bon, j'ai besoin de repos. J'ai pas mal travaillé en décembre. Donc c'est vrai que j'en ai pas fait assez, disons, pour trouver les petits trucs pour voilà, gagner un maximum de points. Mais j'adore sa mécanique. Je cherchais justement du placement d'ouvriers. J'ai quelques jeux, mais je cherchais d'autres dans ce thème-là. Et je sais que j'avais entendu parler de celui-là, qu'il était très apprécié. Donc je me suis dit, allez, je vais me lancer. La vidéo que j'ai vue m'a fait craquer du coup, et je regrette pas parce que le jeu est bien. Pour le moment, je n'ai pas pris les extensions, mais je les prendrai, ça c'est sûr. Voilà, donc je vais pas en parler plus. Alors pareil, j'ai pas fait encore de vidéo parce que je viens de l'avoir, donc je ferai bien sûr une vidéo présentation sur cet excellent jeu. Donc les autres c'est Architecte et Paladin. Ils ont apparemment chacun un peu leur niveau, on va dire celui-là ça va être pour le premier niveau. Après on a Architecte et après Paladin. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas accroché sur la façon de jouer, enfin pour le moment. Alors tant mieux parce que ça évite d'avoir à sortir des sous, hein, toujours pareil. J'ai passé un mois de décembre un peu trop chargé en jeu. Donc le début d'année va être très difficile pour moi, donc il faut que je fasse attention. Donc mieux vaut qu'il y ait des jeux qui me tapent pas trop dans l'œil, comme ça j'irai plutôt doucement. Voilà, mais en tout cas Pillard je le recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Alors j'ai pas fait de vidéo donc je peux pas vous dire allez voir, mais je vous renverrai vers une vidéo la vidéo qui m'a fait craquer, vous verrez si ça vous plaît aussi. On continue avec un jeu qui m'a plu aussi dès le début. Alors pourquoi je ne sais pas, hein, c'est comme tout, il y a des choses qui hop, il y a un petit déclic, coup de foudre, hein, on va dire. Alors où il est, où c'est que je l'ai mis? Ici. It's a Wonderful World. Alors il y a eu, on en a pas mal parlé. Alors il y a des gens qui, justement en entendant parler, on dit ah bah il doit être bien parce que tout le monde dit du bien et tout. Ils le prennent et ils aiment pas. Alors faut faire toujours attention. C'est comme pour toi, même les films, quand on entend toujours parler, ben, comme les ch'tis par exemple. Moi ça m'a pas plu alors qu'ils en ont fait tout un pataquès. Moi ça ne m'a pas plu du tout. Donc faut faire très attention quand vous achetez un jeu via les idées qu'on s'en fait autour, enfin tout ce qu'on en dit autour, parce que ça peut être bien, alors c'est pas que c'est du faux, c'est que ça a plu à énormément de gens, mais ça peut ne pas plaire à toi qui regarde. C'est pas, voilà, c'est une affaire de goût, donc c'est pas parce qu'on en entend vachement parler qu'il va te plaire à toi-même. Alors faut faire, je vous le dis, hein, c'est un conseil, faites bien attention à ça, n'achetez pas les yeux fermés un jeu parce que voilà, tout le monde en dit du bien, voilà, parce que il peut être bien, je dis pas le contraire, mais vous, ça vous plaira pas.
Moi je ne l'ai pas acheté par rapport à tout ce qu'on en a entendu, parce que justement à ce moment-là, quand je l'ai pris, il n'y avait pas tout ça. C'était surtout par rapport à les mécaniques qui étaient intéressantes. C'est vrai que c'est tout simple, hein, c'est un jeu simple et très rapide. Le solo, donc je sais pas pourquoi je dis toujours à chaque fois le solo, puisque oui j'y joue toujours en solo, mais il fonctionne bien. Moi je j'ai pas à me plaindre. Alors le petit truc, mais que c'est pas bien gênant, c'est que on fait plus trop attention au nom des cartes et aux illustrations. On est là à chercher, je l'avais dit dans une précédente vidéo d'ailleurs, on est là à dire il me faut du jaune, du bleu et tout. Alors c'est sûr qu'on va pas faire des cartes d'une couleur, ça serait pas beau. Donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait une illustration, quelque chose d'agréable à regarder. Voilà, enfin moi en tout cas c'est un jeu très simple, très rapide. Hop, moi j'enchaîne les parties, hop, j'enchaîne pour essayer de faire un maximum de points parce que j'ai du mal justement. Leur minimum à eux c'est 60 points il me semble. J'ai du mal, mais j'ai trouvé la petite astuce. Donc, et j'arrive à faire un peu plus de points, donc je suis plutôt contente. Mais c'est vraiment un jeu que j'adore parce que voilà, c'est des. Contrairement à d'autres jeux qui sont plus longs, qui a plus de mécanique, plus de technique, tout ça, là, vous finissez votre partie, vous recommencez. Parce que c'est court et que c'est simple, ça ne demande pas grand chose, il n'y a pas tellement de choses à faire. Donc voilà, pour ceux qui aiment voilà, pas rester 2 heures sur le même jeu, ou de temps en temps faire des jeux voilà, qui demandent juste hop, des jeux avec des parties pour commencer facilement. Je vous le recommande, mais bon, c'est pareil, regardez bien des vidéos comment ça se joue, hein, pour pas me dire après je l'ai pris mais je l'ai revendu, hein, parce que je veux pas être en tort, je peux pas vous causer des problèmes, hein, après c'est votre choix personnel, je le précise. Voilà, donc celui-là il fait aussi partie de mon top de l'année, ouais, gros top, gros coup de cœur aussi. Ensuite, eh ben, on passe au dernier. Enfin, j'ai l'impression d'en avoir mis une grosse liste, mais voilà, je crois qu'il me semble que j'en avais choisi 10. Donc le dernier, il est par là, voilà. Hop. C'est la quête du bonheur. Alors un jeu que je n'ai pas présenté non plus parce qu'il prend énormément de place. Malheureusement, donc j'ai pas, voilà, toujours pareil. Je suis un peu coincée à ce niveau-là. Parce que même si j'ai pas le matériel, après, si je me débrouille, ça va être une question de confort. Donc si c'est pour avoir mal au dos ou mal au genou. Donc j'ai pas fait encore de présentation, mais je sais que je suis pas la seule à faire des vidéos sur les jeux. Donc n'hésitez pas à faire des recherches pour trouver des vidéos sur ce jeu parce qu'il est très bien. La quête du bonheur, vous devez créer votre vie, votre destinée en choisissant des projets. Et c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que vous avez un choix de cartes et c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire. Alors, faut pas trop non plus choisir comme ça au pif, parce que le but c'est quand même de gagner un maximum de points par rapport. Et puis, ouais, voilà, j'allais dire à Thomas, non, il n'y en a pas. Vous avez une limite de points à battre, plus des objectifs. Voilà, vous avez des cartes objectifs. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Mais en même temps, vous essayez de choisir ce que vous aimeriez qui vous arrive dans la réalité. Donc c'est ça qui est bien parce que vous avez différents thèmes, différentes choses, différentes activités. J'ai acheté la première petite extension Kickstarter avec les animaux qui rajoute des événements, il me semble. Je ne l'ai pas encore bien, j'ai dû faire une partie, j'en ai pas fait plus. Mais voilà, les petites extensions apportent encore plus de choses. Donc c'est vraiment basé sur la vie réelle. Hein, c'est vous qui faites votre chemin. Et le but étant de réaliser vos objectifs et de marquer un certain nombre de points. Donc voilà pour le dernier de mon top 2019. Et ben voilà, ceci clôt ma vidéo sur mon top de mes jeux préférés de 2019. Alors je le répète bien pour ceux qui ne regardent pas toute la vidéo, bien que là je suis en train de le dire à la fin de la vidéo. C'est tous mes jeux que j'ai achetés en 2019. Et je dis achetés, pas ceux qui sont sortis forcément, hein, parce qu'il y en a qui peuvent dater des fois de l'année précédente. Mais voilà, moi, quand je fais mon top 2019 ou autre année, c'est les jeux que j'ai achetés et joués durant toute l'année.
Voilà, donc c'est ceux qui m'ont le plus tapé dans l'œil, sachant qu'il y a plein d'autres jeux qui sont intéressants, mais il y en a que j'ai pas encore assez joué, assez tâté pour les mettre dans un top. Parce que des fois ils demandent un peu plus de compréhension. Voilà, donc voilà, je les ai pas mis, mais comme j'avais, il me semble, déjà dit, tous les jeux que j'ai, c'est des jeux que j'adore. Il y a toujours des préférences, évidemment. La preuve, je viens de vous le donner. Voilà, donc eh ben, on va commencer cette nouvelle année. Donc je ne sais pas vous, vous pourrez me le dire en commentaire quels sont vos jeux que vous attendez cette année. Là en tête j'en ai, enfin là c'est un peu spontané, hein, j'ai pas réfléchi donc j'ai pas de jeu en tête pour le moment. Non, si il y a un jeu qui m'intéresse que j'hésitais à prendre, donc je verrai un peu plus tard parce que là l'année va commencer très difficilement financièrement pour moi, donc je vais attendre un peu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez. C'est Clinique. Pour rester sur le thème du médical, il y avait ce jeu aussi qui m'intéressait. Il existe une édition de luxe, donc c'est celle que je voulais prendre. Et voilà, par contre le plateau est un peu plus grand, il y a un peu plus de choses à faire, mais ça reste dans la même thématique, la même mécanique où il va falloir soigner des patients. Mais voilà, il y a plus de détails que dans Dice Hospital qui est plus léger, on va dire, au niveau mécanique. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est sorti à la fin de l'année dernière, il me semble. Ça fait bizarre de le dire à la fin de l'année dernière maintenant. Et voilà, c'est un jeu que je prendrai sûrement cette année. Alors après, pour les nouveaux jeux, là tout de suite, j'en ai pas qui viennent à l'esprit, donc je vais pas prendre 2 heures à réfléchir. Donc laissez-moi un commentaire pour vous dire, pour me dire les jeux que vous attendez ou qui vont sortir cette année, qui vous intéressent. En plus, ça me donnera un peu des pistes pour voir si ça m'intéresse aussi. Laissez un commentaire sur ce que vous pensez de mon top, bien sûr. Et puis vous pouvez mettre aussi, si vous le souhaitez, vos jeux préférés. Alors, pas faire une liste de 10 jeux évidemment, mais vous pouvez mettre les jeux qui vous ont marqué dans cette année 2019. Voilà, en attendant de faire une prochaine vidéo, je vais vous laisser. Donc je vous laisse là-dessus et on se dit à très bientôt. Je vous souhaite encore une très bonne année, une bonne santé, une bonne année ludique. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez!